Frères et sœurs, je vous propose ce soir de prendre votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12. Alors, c'est un récit que vous connaissez, Apocalypse chapitre 12 à partir des versets 1er. Voilà, nous sommes introduits dans une grande fresque céleste. Une scène grandiose, une scène magnifique se présente à nous. C'est un grand dragon, rouge flamboyant, rouge feu. Il se tient avec un air menaçant devant une femme, auréolée de la gloire du soleil et la lune sous ses pieds. Cette femme est enceinte. Elle est sur le point de mettre au monde un enfant et nous savons que cet enfant, c'est le Messie, c'est l'attente de l'Église ancienne d'Israël, le peuple de Dieu. Cet enfant, c'est Jésus. Le dragon qui est Satan, nous le savons, ne souhaite pas, ne veut pas que Jésus vienne ici-bas, puisque Jésus vient en fait lui disputer la suprématie du règne sur cette terre. Alors il va tout tenter pour éliminer Jésus-Christ, pour le faire disparaître. Il échouera complètement. Et le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 nous dit que cet enfant, Jésus, sera amené vers Dieu et vers son Père. Fou de rage, le dragon va tenter, va continuer, va entreprendre de déverser sa colère sur ceux que Jésus aime, sur ceux qui appartiennent à Jésus. Et alors il va poursuivre l'Église, le peuple de Dieu, le peuple fidèle, de fleuves d'eau, de persécution, et cela pendant toute l'ère chrétienne, toute la période chrétienne. On aurait pu penser qu'il a vu que nous sommes dans une ère de paix, qu'il s'est adouci, que ce dragon s'est converti et que maintenant les enfants de Dieu ne le gênent plus. Mais c'est complètement faux. En Apocalypse chapitre 12 et au verset 17, la parole de Dieu nous révèle la stratégie finale du dragon. Il est dit, au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Donc, nous avons ici le dragon qui va intensifier sa guerre. On le voit bien ici. Le dragon fut irrité, donc il s'irrite de colère. Il s'irrite pour se préparer à son assaut final. La Bible n'est pas n'importe quel livre. Pas seulement le livre de l'Apocalypse, mais toute la Bible. Toute la Bible a pour objectif de préparer le reste à tenir bon, à comprendre, à déceler les desseins de l'ennemi, afin de savoir comment se positionner et pour qui se positionner juste avant la fin des temps. Et ici, nous avons clairement synthétisé dans le livre de l'Apocalypse tous les événements de la Bible dans son ensemble en rapport avec les derniers événements. Toute la Bible, le livre des psaumes. Cette année, nous allons considérer beaucoup le livre des psaumes. Mais nous verrons que beaucoup de psaumes sont des prophéties. Sont des prophéties pour notre époque. Sont des prophéties pour nous, pour le reste. Maintenant, toutes ces prophéties sont de façon détaillée et de façon chronologique, synthétisées, ordonnées dans le livre de l'Apocalypse. Nous aurons ultérieurement l'occasion de voir cela. Donc on voit la guerre du dragon contre le reste. Sa guerre s'intensifie. Il n'est pas dit contre une religion en particulier, mais contre des personnes qui ont une caractéristique. Ils sont fidèles à tous les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus, donc c'est l'esprit de la prophétie. Et un peu plus loin, nous voyons que leur caractéristique, c'est qu'ils ont la foi de Jésus. Donc ceux-là, le dragon cherche à les détruire. Maintenant, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, le dragon s'en alla faire la guerre au reste. Mais il n'est pas dit
que le reste riposta en faisant la guerre au dragon. Avez-vous remarqué? Il n'est pas dit que c'est une guerre à deux sens. En réalité, c'est une guerre à sens unique. Le reste n'est pas en guerre. Le reste ne fait pas la guerre. Mais c'est le dragon qui fait la guerre au reste. Et le reste correspond aux enfants de Dieu. Vous et moi, nous nous considérons comme étant le reste. Il nous est donc très important de définir quelle position nous devons tenir et quelle position nous devons avoir face au dragon, face à ceux qui sont avec lui et à ses suppôts. Nous sommes avertis que le dragon nous cible. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis que le dragon va chercher à nous nuire, à nous faire la guerre. Mais la parole de Dieu aussi se doit de nous dire comment agir face à cela. Quelle position tenir? Et voilà que nous sommes à l'aube de l'année 2024. Comment allons-nous agir? Et pour cela, nous allons basculer dans le livre des psaumes. Le psaume 37 est aussi un psaume prophétique. Nous l'avons déjà fait ici. Mais nous n'aurons pas le temps de tout lire. Alors que nous sommes dans le temps de détresse. Voyons ça tout de suite. Nous sommes au psaume 37. Je n'aime pas simplement affirmer les choses. Psaume 37. Regardez avec moi. Souvent, nous disons que le temps de détresse va commencer. Mais mes frères et sœurs, le temps de détresse, nous y sommes déjà. Ellen White disait, depuis son époque, que nous étions déjà dans le temps de détresse. Donc nous y sommes. Il ne faut pas renvoyer les choses dans l'avenir. C'est simplement que le temps de détresse va s'intensifier, mais nous y sommes déjà. Regardez le psaume 37, alors verset 33, premier verset. Il est dit, il est question du justin. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. À quel moment le juste est en jugement? À quel moment le jugement commence-t-il? À quel moment le jugement a lieu? À partir de quelle date? Eh oui, à partir de 1844. Le jugement commence à partir de 1844. Il commence avec les morts qui sont jugés et ensuite s'achève avec le jugement des vivants. Or, le psaume parle ici non pas du méchant, mais il parle du juste. Et il est dit que quand le juste est en jugement, l'Éternel ne le condamne pas. Donc, ici, le psaume fait référence à une période où le jugement a commencé. Donc, nous sommes effectivement dans le temps de la fin, ici avec le psaume 37. Mais allons plus loin. Un autre verset, le verset 39. Il est dit, le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur. Quand est-ce? Au temps de la détresse. Avez-vous remarqué? L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Donc le psaume 37, bien que pouvant être étudié et appliqué à toutes les époques, mais trouve son application parfaite pour le temps final, pour le temps du jugement et pour le temps de détresse. Et dans ce temps de détresse, Dieu va donner avec le psaume 37 un message à son peuple. Et nous allons commencer à le considérer à partir du verset 1er. Alors que son peuple est sous l'attaque de Satan, alors que son peuple devient la cible de Satan, Dieu, de son côté, va instruire son peuple. Il va préparer son peuple et il va montrer comment son peuple doit agir. C'est très important, frères et sœurs. Ici, vous avez la stratégie divine pour les enfants de Dieu à la fin des temps. Et nous allons commencer avec le verset 1er. Tout d'abord, psaume de David. David est un prophète, ce n'est pas qu'un roi. Il est dit au verset
1, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » La première chose qu'il nous est dit ici, c'est de ne pas nous irriter. C'est de ne pas nous mettre en colère. Et cela irrite encore davantage le dragon. Parce que c'est ce qu'il cherche à faire. Il cherche à nous irriter. Il cherche à ce que nous nous mettions en colère et que nous agissions comme il agit. Et le Seigneur nous dit bien, ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Donc c'est la première chose que ce psaume nous dit, ne t'irrite pas, ne te fâche pas, reste calme, reste tranquille. Satan, avec les méchants qui l'ont choisi, feront tout leur possible pour attaquer les enfants de Dieu à la fin. Tout leur possible pour harceler les enfants de Dieu à la fin, pour les persécuter. Mais les enfants de Dieu doivent garder leur calme. Il est dit qu'ils ne doivent pas s'irriter. Ne t'irrite pas contre les méchants, d'une part, et deuxièmement, n'envie pas ceux qui font le mal. Nous vivons à une époque où il y a beaucoup de matérialisme. Et à cause de cela, eh bien, nous serions tentés d'envier la réussite de ceux qui nous présentent comme étant auréolés de gloire. Ah, mais tu devrais faire comme celui-ci, il réussit, il a voiture, il a maison, il a terre, il a des biens. Or, les enfants de Dieu seront persécutés et leurs voies, les issues leur seront bouchées. Aussi, on peut comprendre qu'ils pourraient être envieux de ce qu'ont les autres. Mais la parole de Dieu nous dit non. Ne t'irrite pas contre les méchants. Et deuxièmement, n'envie pas ceux qui font le mal. Donc ici, il y a 3 catégories de personnes qui nous sont présentées. En fait, 2. Une première catégorie, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les justes. Et une deuxième catégorie, ce sont les méchants. Et il nous est dit que les méchants, qui sont-ils? Ce sont ceux qui font le mal. Ça n'est pas une question de religion, ça n'est pas une question de race, ça n'est pas une question de couleur de peau, mais c'est une question d'état d'esprit. Les justes sont remplis de l'esprit d'en haut. Ils pensent au bien, ils font le bien. Les méchants sont remplis de l'esprit de Satan. Ils pensent au mal et ils font le mal. Tout simplement. Ça n'est pas une question de religion. Dans une religion, vous pouvez en avoir qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et vous en avez aussi qui sont remplis de l'esprit du mal. Ça n'est pas une affaire de religion. Le reste se démarque parce que le reste est fidèle au commandement de Dieu et qu'il fait le bien. C'est très important. Ensuite, au verset 2, il est dit de ne pas envier ceux qui font le mal. Pourquoi? Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Ici, il nous est clairement montré le sort qui sera celui des méchants. Ils seront fauchés, ils ne réussiront pas. Ceux qui font le mal se flétriront comme le gazon vert. Nous devons être absolument assurés de cela. La Bible ne cesse de le dire partout. Ensuite, au verset 3, il nous est dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Après nous avoir dit de ne pas nous irriter, il nous est dit de faire confiance à Dieu. Rappelez-vous ce que Jésus disait. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Les gens cesseront de croire. Ils n'auront plus force de croire que Dieu existe réellement, que Dieu se soucie d'eux réellement, et ils n'auront plus force de croire que Jésus-Christ l'emportera. Et c'est la raison pour laquelle ils déserteront et passeront du côté de l'adversaire. Mais ici, par l'esprit de l'inspiration, il nous est dit, confie-toi en l'Éternel. Et en 2024, nous devons mettre notre confiance en Dieu.
malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré le manque de travail, je ne peux pas vous assurer que nous aurons du travail. Satan fera en sorte de nous boucher toutes les issues, de nous coincer, de détériorer ce que nous avons, de faire en sorte que nous n'ayons pas d'argent, de faire en sorte que notre argent fuit par 1000 sources. Mais malgré tout, notre foi et notre confiance doivent rester ancrées et basées dans le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Donc ça, c'est le cœur. On ne voit pas la foi. Personne ne peut voir ma foi et je ne peux pas voir votre foi. Mais votre foi, Dieu la voit. Ayez foi en lui. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que je vois, ce sont les œuvres. Et il est dit, et pratique le bien. Donc la foi et les œuvres, les bonnes œuvres vont de pair. Donc en 2024, nous devons veiller à faire le bien, à pratiquer ce qui est juste, à pratiquer ce qui est droit, à pratiquer ce qui est bien. Ensuite, il nous est dit, est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Nous ne sommes pas ailleurs, nous vivons en Guadeloupe. C'est là que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a permis que nous sommes. Tant que nous sommes là, habitons le pays et ayons la fidélité pour pâture. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, dans notre voisinage, dans notre travail, ici, dans nos relations, soyons fidèles. Dans tout ce que nous faisons, c'est important. Pourquoi? Pour honorer le Seigneur. Ensuite, il nous est dit, au verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. » Satan tente de placer et de positionner devant nous toutes sortes d'idoles. Le matérialisme, les affections, toutes sortes de choses. Et cela peut remplacer dans nos cœurs la présence et le délice qu'est le Seigneur. Mais il nous est dit de chérir le Seigneur, de choisir le Seigneur, de s'appuyer sur le Seigneur, de faire de lui notre délice. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, il s'agit d'un cœur sanctifié, non pas un cœur insanctifié. Le cœur insanctifié demande des choses qui ne seront pas bonnes pour lui. Mais le cœur sanctifié demande ce qui est bon. Et d'ailleurs, il est dit dans les psaumes, l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Jamais le Seigneur ne va nous refuser ce qui est bon pour nous. Jamais. Ensuite, il est dit au verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Notre sort peut être aisé pour l'instant, mais cela ne garantit pas que demain il le sera. Notre sort peut être difficile aujourd'hui. Nous pouvons traverser des épreuves. Nous pouvons endurer l'opposition. Nous pouvons endurer le harcèlement. Mais il est dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est-à-dire le dire au Seigneur. Lui dire, voici ma situation. Voici mon sort. Interviens. Sauve-moi. Délivre-moi. Défends-moi. Et alors vous prenez les psaumes de David. Et assuré de votre innocence, vous priez ces psaumes-là et vous les présentez au Seigneur et vous lui demandez d'agir à votre égard. Ça, c'est votre rôle, c'est votre part. Priez le Seigneur et la réponse, c'est la part du Seigneur. Il est dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et nous avons la certitude, la réponse est dit, et il agira. Au verset suivant, au verset 6, « Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » À la fin des temps, Satan fera tout pour noircir les enfants de Dieu, pour noircir leur réputation, pour les présenter sous un jour le plus mauvais possible, pour faire d'eux des hors-la-loi. Nous le savons déjà, c'est prophétisé, les pionniers nous l'ont annoncé. Mais il est dit que le Seigneur fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. En fait, nous nous positionnons, nous plaçons notre entière confiance dans le Seigneur.
Au verset 7, il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Avez-vous remarqué? Parfois, nous voulons parler, nous voulons riposter, nous voulons remettre coup pour coup, coup de langue contre coup de langue. Nous n'avons pas à faire ça. Même en parole, nous ne devons pas rendre les coups. Le harcèlement prendra toutes sortes de formes, par des gestes, par des paroles verbales, toutes sortes de choses. Nous pouvons en être témoins, mais nous n'avons pas à répondre à ces choses-là. Il est dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui fait quoi? Qui réussit dans ses voies. Mais quelles sont ses voies? Le même verset nous donne la réponse. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Et c'est cela qui parfois vous irrite. Parce que vous voyez que le méchant qui fomente des mauvais desseins, qui applique des mauvais desseins, réussit dans sa voie de mauvais desseins. Et alors vous êtes tenté de crier, d'hurler, de parler, d'être fâché. Nous n'avons pas à faire ça. Et c'est ce que dit ici la parole de Dieu. Ne t'irrite pas contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il est dit, laisse la colère au verset suivant. Abandonne la fureur. Donc, pas de colère, pas de fureur. Abandonnons toutes ces choses. Vous savez, le reste fidèle. Les enfants de Dieu, ce sont des agneaux. Même si on veut nous faire passer pour des loups, mais les enfants de Dieu, ce sont des agneaux. Aussi, nous devons être assurés que notre attitude est en accord avec la parole de Dieu et avec sa volonté. Rappelez-vous que c'est le dragon qui fait la guerre et ce n'est pas nous qui faisons la guerre à qui que ce soit. Ensuite, il est dit, ne t'irrite pas. Et voyez l'insistance, hein? Vous voyez l'insistance, combien l'inspiration insiste sur cela. Au verset 8, laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Parfois, on voit que les choses ne vont pas comme on le veut dans l'Église. Parce que l'Église est attaquée de l'extérieur, mais ce n'est pas ce que nous avons le plus à craindre. L'Église est aussi attaquée de l'intérieur. Des attaques telles que nous avons même presque perdu notre direction. Et alors nous serions tentés de nous irriter. Non, il est dit, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Et pourquoi? Le verset 9 nous donne la réponse. Car les méchants seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. En hébreu, le mot pays, c'est le même mot que terre. Et voici l'enjeu. C'est la possession de la terre. Et il est dit que les méchants ne le posséderont pas. Ceux qui font le mal ne le posséderont pas. Et qu'en finale de compte, ceux qui posséderont la terre et le pays, ce seront ceux qui espèrent en l'Éternel. Au verset suivant, encore un peu de temps. Donc voyez-vous, le psaume s'inscrit dans une optique finale, parce qu'il est dit peu de temps. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Puisque nous sommes déjà dans le temps du jugement, nous sommes dans le temps de détresse et les événements vont se précipiter, les événements vont s'achever. Alors on comprend pourquoi il est dit encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Voilà. Oh, mais tout est terminé, tout est fini. Oh, le méchant n'est plus. On regarde le lieu où il était et il n'est plus, il a disparu. C'est ce que dit le psaume. Et il est dit, les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Voilà. Tout a changé, tout est devenu nouveau. Les misérables, c'est eux qui possèdent la terre, le pays, et maintenant, ils jouissent abondamment de la paix. C'est David qui a écrit cela.
Depuis à son époque, nous poursuivons. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Toute la stratégie de Satan, des méchants et de ses suppôts sont là révélées. C'est pas qu'on nous révèle quoi que ce soit. C'est pas que j'ai des informateurs à gauche et à droite. Tout est là. Et vous allez voir, tout est là. Regardez, c'est tellement écrit. Il est dit, le méchant forme. Donc c'est une conception, une intelligence, une réflexion pour concevoir des projets pour détruire l'autre. C'est ce qu'il est dit ici. Le méchant forme des projets contre le juste. Il en est toujours ainsi. Le méchant, sa caractéristique, c'est qu'il cherche à nuire. Cela fait intrinsèquement partie à la nature du mal. Il cherche toujours à nuire. Par contre, le juste, il cherche à construire, à bâtir, à sauver. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de savoir cela, afin que nous nous éloignions de tout ce qui est l'esprit du mal, de tout ce qui cherche à nuire, tout ce qui cherche à détruire, mais que nous nous positionnons du côté de ce qui est juste, de ce qui cherche à construire. Si nous cherchons à détruire, alors ça veut dire que l'esprit du mal nous habite. Ça veut dire que nous sommes dans un camp qui n'est pas le bon. Ça veut dire que nous sommes dans le camp de la mort, dans le camp de la destruction. Nous devons revenir, nous repentir et passer dans le camp de la justice, dans le camp des justes. Il est dit, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant. Parce que Dieu voit, c'est pas parce qu'il n'agit pas tout de suite qu'il ne voit pas. Il nous est dit l'attitude des justes, il nous est dit l'attitude des méchants et il nous est dit l'attitude de Dieu. Le Seigneur se rit du méchant. Et pourquoi? Car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. En fait, le méchant ne rend pas la justice. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bandits qu'il terrasse. La justice est bonne dans tous les pays. Le droit, la justice, les gendarmes, les policiers, l'autorité, c'est une chose excellente. Ils sont toujours là pour rendre justice. Mais ce n'est pas le cas du méchant. Regardez la cible du méchant. Regardez qui il cible. Il est dit, le méchant tire le glaive, bande son arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, des personnes pauvres. Des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Il est dit, pour égorger ceux dont la voie est droite, des personnes qui sont droites. Ça, c'est la caractéristique du méchant. Il cherche à détruire tout ce qui ne lui convient pas. C'est l'esprit du mal. Ça ne peut pas et ça ne saurait en aucune manière être notre état d'esprit, non. Ensuite, il est dit au verset 15, le plan final ne va pas fonctionner. Si beaucoup d'enfants de Dieu sont morts pendant les siècles passés, les siècles des âges des ténèbres, mais ça ne se passera pas comme ça à la fin des temps. Il est dit que ce qu'ils vont mettre en place va se retourner contre eux. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Le Seigneur y veillera. Ce n'est pas nous qui pourrons y veiller. Nous sommes pauvres. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous n'avons pas d'armes. Nous sommes faibles. Ce n'est pas nous qui pourrions nous sauver. Si le Seigneur ne nous venait pas en aide, nous n'aurions que deux issues. Une mort certaine. Certaine. Et c'est la raison pour laquelle seul le Seigneur viendra en aide à son peuple, à ses enfants, au reste fidèle. Au verset 16, malgré tout cela, il est dit, mieux vaut l'un peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Frères et sœurs, nous ne devons pas nous faire la guerre entre nous, mais nous devons nous entraider. Ellen White dit dans le livre premier écrit que la persécution va unir le peuple de Dieu.
ce que des temps de paix n'ont pas fait, eh bien, des temps difficiles vont nous faire oublier les peccadilles. Et alors, nous allons nous unir, nous allons nous entraider et nous allons nous soutenir. Et même si nous n'avons pas grand-chose, mais nous aurons ce qui nous suffit pour survivre et pour vivre. Le Seigneur nous l'a promis. Et il est dit, dans ce temps-là, ça, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Donc, nous ne devons surtout pas nous laisser appâter par les propositions de Satan. Satan essaie d'appâter les Guadeloupéens, Satan tente d'appâter les croyants par toutes sortes de gains. Tu vas bénéficier de ceci ou tu vas bénéficier de cela. Le Seigneur le savait déjà. Et ses enfants qu'il aime, peu importe leur couleur de peau, leur race, peu importe leur religion, le Seigneur leur adresse un message. Et le Seigneur leur dit à chacun, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Donc le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur soutient les justes. Le Seigneur n'abandonnera pas ses enfants. N'ayons pas peur. Ne soyons pas inquiets pour cela. Le Seigneur est fidèle. Il n'abandonnera pas ses enfants. Au verset suivant, il est dit, au verset 18, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Donc le Seigneur n'est pas ignorant, il connaît, il sait. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour demain. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour ce que nous allons manger ou ce que nous allons boire, pour ce que nous allons nous vêtir ou le vêtement ou l'habit que nous allons nous revêtir. Rappelez-vous ce que Jésus disait, que le Seigneur prend soin des oiseaux et que le Seigneur prend soin des lys des champs. Jésus l'a dit et sa parole ne saurait faillir en rien. Au verset 19, regardez bien, il est dit, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et nous allons devant des malheurs. Rappelez-vous les trompettes, 3 malheurs. Mais dans ce temps-là, ça, les justes ne sont pas confondus. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Rappelez-vous le livre de Joël. Le livre de Joël commence avec une grande famine qui s'étend partout. Mais alors que la famine sévit, les justes ne meurent pas de faim. Le Seigneur est absolument fidèle. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Mes amis, nous n'irons pas plus loin pour ce soir. Regardez la pertinence de ces déclarations. Non pas écrites durant l'ère chrétienne, mais qui précèdent l'ère chrétienne, durant l'âge davidique, durant le règne de David. Regardez les paroles de cet homme et regardez la pertinence de ces déclarations pour aujourd'hui. Le Seigneur aime ses enfants. Le Seigneur aime les hommes. Il y a une dame qui me disait, j'étudiais avec elle, elle me disait, Olivier, je lui avais donné une tragédie des siècles. Mais tout cela est effrayant. Mais Dieu va avertir les hommes. Dieu va certainement avertir les hommes. Et alors, quand elle m'a dit cette parole, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit, bien sûr que le Seigneur, je me suis dit en moi-même, je lui ai répondu, mais je me suis dit en moi-même, puisque la question m'interpellait, il en va de la justice de Dieu. Dieu ne saurait intervenir, punir le méchant sans qu'il soit averti et sans qu'une offre de grâce lui ait été accordée. Cela y va de sa justice, oui. Le Seigneur va avertir les hommes et il va envoyer ses serviteurs partout pour prêcher, pour parler, pour appeler les hommes à revenir, au repentir. On va nous donner des coups, on va nous opprimer, on va nous persécuter, peu importe. Mais nous devons toujours proclamer le message de la grâce et inviter les hommes à revenir à Dieu, à se repentir, à accepter le salut afin qu'ils soient sauvés. Chers amis, voici le programme que le Seigneur nous présente pour cette année 2024. Voici ainsi que les justes doivent agir.
Peu importe ce que nous allons rencontrer, peu importe les difficultés que Satan mettra devant nous, ces difficultés vont s'intensifier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le mal ne peut pas faire. Vous savez ce que le mal ne peut pas faire, et vous savez pourquoi il finira toujours. Le mal ne peut pas s'arrêter de mal faire. Il ne peut pas s'arrêter de mal faire. Et c'est ce qui va causer sa ruine. Il ne peut pas s'arrêter. Et c'est ce qui a causé la ruine de Satan. Il n'a pas pu s'arrêter de maltraiter Jésus. Et alors, dans le conflit cosmique, quand les autres anges ont vu comment il agissait, l'injustice, la manière, la maltraitance avec laquelle il a traité le Fils de Dieu, alors l'affection qu'ils avaient pour le chérubin, cette affection s'est retirée. Le méchant ne peut pas s'arrêter de mal faire. C'est la raison pour laquelle sa destruction sera certaine. Et ça, c'est particulièrement le cas de Satan. Mais ça n'est pas notre cas. Ce n'est pas le cas des hommes. La grâce demeure encore. Et notre destinée repose entre nos mains. C'est nous qui disons ce que je fais est bien. C'est nous qui disons ce que je fais est mal. C'est nous qui disons je vais persévérer dans ce que je fais. Ou bien c'est nous qui disons non, je vais arrêter avec ça. Je vais revenir au Seigneur et je vais repartir en nouveauté de vie. Mes amis, alors que 2024 commence, je sais que nous avons fait le bon choix, mais autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui ne se soucient pas de ces choses-là. Parlons-leur, invitons-leur à agir comme le Seigneur le demande, invitons-leur à faire le bien, invitons-leur à croire en Dieu, à se confier en Dieu, à observer ses commandements, afin qu'ils soient comptés parmi les justes et afin qu'ils soient sauvés. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide, qu'il nous garde, que notre foi soit fortifiée et que nous soyons toujours plus enclins et plus fidèles à obéir à ses commandements. C'est là mon souhait pour vous et pour moi. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Là où les plus belles fleurs répandent de leur senteur, je